Le Real Madrid est très inquiet concernant l'avenir de Karim Benzema. Restez connectés, on vous explique pourquoi dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Benzema fait paniquer la Casablanca car il est courtisé par l'Arabie Saoudite et la tentation est grande. En effet, la presse espagnole fait état d'une proposition XXL venue du championnat saoudien. Cyril Evo évoquait un contrat de 2 ans avec un salaire de 200 millions d'euros au total. AS a donné un chiffre différent ce mardi. Selon le journal espagnol, le salaire sur ces 2 saisons serait plutôt de 400 millions d'euros. Et en plus de cette offre financière colossale, Benzema occuperait un rôle d'ambassadeur pour le Mondial 2030 que l'Arabie Saoudite souhaite organiser. Une réunion aurait eu lieu entre le joueur et son président Florentino Pérez, et ce dernier aurait apporté son soutien aux Français, peu importe le choix qu'il ferait. Mais selon la Cadena Ser, ce serait la panique dans les bureaux de la Maison Blanche. Benzema sera en pleine réflexion et devrait annoncer son choix avant le dernier match de la saison face à l'Athletic Bilbao. D'ailleurs, les supporters madrilènes se préparent déjà à rendre le plus grand hommage à leur capitaine, qui pourrait s'en aller après 14 années de bons et loyaux services. Du côté de la direction, on se prépare aussi à son départ et on cherche sérieusement un remplaçant. Les noms de Roberto Firmino, de Lautaro Martinez et d'Harry Kane ont été cités pour une signature cet été, car Haaland et Mbappé semblent inaccessibles au prochain mercato. En Angleterre, Manchester United s'active pour se renforcer cet été et il y a déjà de sacrées pistes. C'est d'ailleurs une demande du coach Erik ten Hag, il faudra trouver des joueurs pour compléter l'effectif des Red Devils. Et c'est notamment en attaque que les Mancuniens cherchent. Si le nom de Gonzalo Ramos a été de nombreuses fois évoqué, c'est le profil d'Harry Kane qui semble se dégager. Le buteur anglais veut partir de Tottenham, mais son club ne veut pas le vendre à un rival de Première Ligue. Petit hic pour les Spurs, selon The Sun, Kane veut rester en Angleterre et le club où il aimerait partir c'est Manchester United. Les Red Devils visent aussi un certain Neymar, comme on vous le révélait en exclusivité sur Foot Mercato. Poussé vers la sortie par le PSG, c'est bien United qui aurait le plus de chances de signer le Brésilien, selon nos informations. Ce dossier reste lié au rachat du club par les Qataris, or ses bonnes relations avec le Qatar et celle de son père qui participe au rachat de Santos par QSI favorisent une possible venue à Manchester. Les Red Devils apprécient également le profil de Mason Mount. L'international anglais veut quitter Chelsea et donnerait sa priorité à MU. Il est en fin de contrat en 2024 et il est très apprécié par Erik ten Hag, à tel point que les Mancuniens devraient bientôt formuler une offre à Chelsea d'environ 63 millions d'euros. D'ailleurs, ils sont aussi en embuscade sur le dossier Manuel Ugarte. Suivi de très près par Chelsea et le PSG, il l'est aussi par United selon la presse portugaise. La bataille pour le milieu uruguayen s'annonce féroce. Toujours dans l'entrejeu, les Mancuniens s'intéressent aussi à Declan Rice, mais là encore, il y a de la concurrence avec Arsenal qui est très chaud et le Bayern Munich qui préparait une offre à plus de 100 millions d'euros. Autre piste, mais en défense cette fois, c'est Benjamin Pavard. Plusieurs équipes veulent le faire venir cet été. Selon Kicker, l'Inter, le FC Barcelone, le Real Madrid, Liverpool et donc Manchester United se sont penchés sur son cas. Là encore, la course sera très disputée pour les Red Devils. Et ça nous amène à la question du jour les amis, quel joueur devrait être la priorité de Manchester United selon vous? Donnez-nous vos avis dans les commentaires et on en reparlera demain. D'ailleurs hier, Dimitri vous demandait si Hakimi devait quitter le PSG au prochain mercato, et vous n'êtes pas forcément tous d'accord, certains veulent le voir rester et s'affirmer dans le club de la capitale, mais vous êtes assez nombreux à penser qu'il vaut mieux partir s'il veut vraiment progresser. Justement, à Paris, le vestiaire est sous le choc après l'annonce du grave accident de Sergio Rico. On vous en a déjà parlé plusieurs fois ici, le gardien parisien est hospitalisé dans un état grave. Une information qui a suscité un émoi collectif dans le groupe du PSG selon le Parisien. Le portier espagnol aurait une place importante dans le vestiaire et il serait très apprécié par ses coéquipiers qui sont tous choqués par son accident. Bon nombre des joueurs du club ont déjà adressé des messages de soutien à Sergio Rico sur les réseaux sociaux. Et puis c'est officiel, Nani ne poursuivra pas l'aventure en Australie, c'est son club, le Melbourne Victory, qui l'a annoncé ce mercredi. Après une saison compliquée marquée par une grosse blessure au genou, le joueur de 36 ans ne s'éternisera pas dans le championnat australien. C'est également un clap de fin pour Ashley Young du côté d'Aston Villa. À 37 ans, il a tout de même participé à 29 rencontres de Première Ligue cette saison, mais il quittera bien les Villans à la fin de son contrat en juin prochain. Prêté par le Stade Rennais depuis le début de saison, Serhou Guirassy va rester définitivement à Stuttgart. En effet, le club allemand a décidé de lever son option d'achat de 9 millions d'euros. Il est désormais lié à sa nouvelle équipe jusqu'en 2026. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour, c'est le Paris Saint-Germain qui a dévoilé son tout nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous le trouvez. Et ce soir, c'est émission spéciale Mercato sur notre chaîne Twitch, on se retrouve là-bas dès 19 h.